Je suis la maman Kaoulou Thérèse, la mère de la vaillante sœur Samili, épouse Brissi. Je suis très heureuse aujourd'hui de témoigner de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est puissant, il est bon, il est miséricordieux, compatissant. Il est le Dieu qui délivre les os des prières. Il m'a exaucé, il est fidèle, que son nom soit glorifié. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je t'ai établi pour traiter alliance avec mon peuple. Voici mon serviteur que je soutiens. Voici mon messager que je soutiens. Voici mon élu en qui mon âme prend plaisir. Voici mon messager. Tu peux être chrétien, avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur sauveur personnel, aller à l'église tous les jours, mener une vie de sanctification, connaître la parole de Dieu, lire ta Bible tous les jours, et puis ne pas atteindre des objectifs, être bloqué à quelque part. Parce que c'est une domination qu'on appelle principauté personnelle familiale. Nos parents ont donné des choses qu'on ne sait pas, et Dieu a prononcé les malédictions sur nos familles. Étant donné que nous sommes membres de cette famille, nous subissons les conséquences des péchés de nos parents. Nous pouvons vivre dans la pauvreté, dans le célibat, la mort précoce, les blocages de toutes sortes, de non-aboutissement. Tu peux entreprendre des choses depuis ne pas aboutir à tes fins parce que tu es bloqué, parce que tu es sous une malédiction, une principauté. Tu ne peux pas avancer, tu as accepté Jésus-Christ et puis rien ne marche dans ta vie. Tu penses que tu n'as plus rien à voir avec les démons. Ta famille est sous une malédiction, toi tu es sous une malédiction. Donc quand tu as accepté Jésus-Christ, tu es chrétien, que tu es épargné. Parce que c'est une malédiction collective. Tu as abonné toute ta famille. Tu dois maintenant supplier Dieu, crier à Dieu. L'intercession comme Daniel et Néhémie ont fait pour renverser cette principauté afin que toi aussi tu sois béni. Et que ta famille soit délivrée, tout est béni. Comme je vous disais, tu peux avoir fini avec le péché, arrêter avec le monde, vivre une vie de sanctification normale devant Dieu et puis être encore sous le poids de la malédiction, être bloqué. Ma fille et moi, nous étions dans ce cas-là. En 2017, j'ai fait un son sur ma fille où elle a été dotée. Je n'ai pas vu celui qui est venu la doter, mais je vois quelqu'un qui soit la dot, qui n'est ni membre de sa famille paternelle, ni membre de sa famille maternelle. Ce qui m'a semblé bizarre. Et en 2017, j'ai fait un son sur moi-même où celui qui a reçu la dot dans le son de ma fille, c'est lui qui vient me doter. Il vient me doter dans les mains d'un oncle maternel. Je dis, ah, il se passe quoi? Donc après avoir gêné, prié, quand j'ai mis les deux sons devant le Seigneur, tu m'as révélé que ma fille et moi sommes sous le poids de l'esprit époux. C'est à cause de l'esprit époux, moi-même je ne suis pas mariée, ma fille ne peut pas se marier. Nous sommes sous la malédiction du célibat. J'ai aussi remarqué que tout ce que j'ai vécu comme échec, les échecs dans le domaine sentimental, c'est les mêmes que ma fille aussi a vécu. Les surendettements, c'est les mêmes que ma fille a vécu. Les blocages de tout ce genre, les maladies récurrentes. Et je vois tout ce qui est négatif de ma vie. Je vois reproduire ça dans la vie de ma fille, la vie de mes enfants. Je ne suis pas d'accord avec cela. J'ai toujours désiré que mes enfants soient ce que je n'ai pas pu être. Là où je ne suis pas arrivée, il faut qu'elle n'arrive pas. Le célibat, il séduisait de sa vie. Ça ne va pas faire de bien. Tu ne peux pas atteindre les objectifs. Je n'ai pas trouvé cela normal. En tant qu'une mère chrétienne, tu as accepté Jésus. Et puis, rien ne va de ta vie, rien ne va de la vie de tes enfants. Quel témoignage tu donnes au monde? Non, cela ne va pas faire de bien. En tant que parent, une mère, Dieu compare son amour à l'amour d'une mère. Voir son enfant souffrir, les mêmes souffrances que tu as vécu, et puis demeurer impuissant, demeurer comme si de rien n'était. Vraiment, c'est pas possible. Ça n'a pas été facile pour moi. Voir ma fille souffrir, les mêmes souffrances, les mêmes calamités, les mêmes blocages, les mêmes échecs, je n'ai pas accepté ça. Je ne suis pas d'accord avec, parce que j'ai toujours espéré que mes enfants soient nettement musulmans. Et pourquoi le diable va répéter mes échecs dans la vie de mes enfants, mes petits-enfants, mes petits-enfants? Pourquoi? J'ai refusé ça. C'est pas normal que tu vois ta descendance aller de mal en pire. C'est pas normal. J'ai refusé ça, je ne suis pas d'accord avec. Et en tant que mère, je sais que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous sauver. Je l'ai accepté en esprit en vérité. L'accepter comme sauveur, Seigneur, sauveur personnel. À quoi bon d'avoir Jésus et puis regarder la situation et ne pas agir, ne pas se mouvoir, ne pas mouvoir le Dieu que tu as de ta vie. C'est lui qui sauve, c'est lui qui change les données, c'est lui qui change les situations. Quand tu donnes des conseils à un enfant que l'enfant n'arrive pas à comprendre, il faut savoir que c'est un problème spirituel. Il faut aller vers Dieu. Je me suis confiée à Dieu en tant que parent. Je me suis retournée vers le Seigneur des Seigneurs qui agit puissamment dans la vie des gens, qui délivre l'homme. Parce que c'est lui seul qui était la solution pour mes enfants. Si je n'ai pas Jésus, ce serait autre chose, mais j'ai Jésus. Donc, la personne à qui je dois me confier, mes enfants, ma descendance tout entière, c'est Jésus. Donc j'ai crié à Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, pour changer de Dieu, parce que ça peut aller jusqu'à 5, 10 générations sans que ça s'arrête.
Mais c'est Jésus qui peut arrêter ce fléau-là. Cette malédiction ancestrale, c'est Jésus qui peut arrêter. Je prie à Dieu. Je demande à Dieu d'arrêter de sauver ma fille, de sauver mes enfants, mes petits-enfants, mes petits-enfants. Que ces déchets dans leur vie s'arrêtent. Parce qu'il faut que ça prenne fin. Si moi je n'ai pas crié à Dieu, qui peut faire ça? Qui d'autre peut faire ça? Quand j'ai réalisé qu'il y avait un combat à mener, j'ai collaboré avec Jésus-Christ pour changer les données. J'ai jamais prié. J'ai eu des jeunes prières de 30 jours, de 40 jours, même de 100 jours. J'ai eu des retraites spirituelles, des veillées. Pour que Dieu change les données, Dieu change la situation. Parce que ce n'est pas normal que la mauvaise vie se répète dans la vie de mes enfants, mais j'ai refusé cela. Et quand j'ai crié à Dieu, par sa miséricorde, sa compassion, sa grâce, il m'a répondu favorablement. C'est vrai. Parce que notre Dieu, il est fidèle. J'ai fait un son en 2019, précisément en juillet, le mois de juillet 2019, où 3 veuves étaient devant ma fille, sa fille. Elle était devant elle, la demandait à manière. Je disais, ah, si tu ne pas de moi, il faut accepter un dent. Mais elle était indifférente. Il lui parlait, il plaidait, il la suppliait, mais elle était indifférente. Vraiment, elle ne s'intéressait pas à lui. Il dit, nous sommes 3, si tu ne pas de moi, vraiment, il faut accepter un dent. C'est des frères en Christ, pourquoi accepter un dent? Et quand je me suis réveillée, j'ai demandé à Dieu, pourquoi des veuves? Tu me dis que c'est les nécessités, ils ont besoin d'affection. Je dis, ah Seigneur, c'est dans la besoin d'affection. Tu dois avoir des gens qui ont besoin d'affection. Il n'a plus de bonheur qu'à donner et de recevoir. Il dit, dans ce cas, il faut que l'homme, ton cœur soit rempli d'amour. Parce que pour donner l'affection, il faut être rempli d'amour. Et je lui en ai parlé, il a dit, voici ce que j'ai fait comme son. Il faut t'apprêter, il faut préparer ton cœur. Parce que tu vas t'envoyer quelqu'un, il faut que tu saches discerner. Si tu n'as pas pu discerner, la personne va passer. Vraiment, voici comment Dieu m'a répondu. J'étais dans le repos. C'est vrai que quand Jean de Marie, elle lui a envoyé comment les choses allaient se passer. Voilà comment Dieu m'a répondu favorablement. Amen.